lui dis alors que mon jeune chien m'avait mordu quelques jours auparavant, et je lui demandais ce qu'il faudrait faire s'il survenait quelque inflammation. Dans votre situation, je ne verrai qu'un moyen, madame. Ce serait de vous refaire un nouveau-né. Et comme je ne comprenais pas, il ajouta: Cela d'ailleurs regarde votre mari. je n'étais pas plus avancé en le quittant. Mon mari ce soir-là semblait... Très gai, très heureux. Nous vîmes le soir au casino, mais je n'attendis pas la fin du spectacle pour lui proposer de rentrer. Rien n'avait plus d'intérêt pour moi. Je le suivis. Tous mes nerfs étaient ébranlés. Moi non plus, je ne dormais pas. Je l'embrassais, je la caressais. Devenu doux et tendre, comme s'il eût deviné combien je souffrais. Je subissais ses caresses, sans même les comprendre, sans y songer. Mais tout à coup, une crise subite, foudroyante, la saisit. Elle poussa un cri effroyable. Ah! Et repoussant mon mari, je m'élançai dans la chambre et j'allais m'abattre sur la face, contre la porte. C'était la rage! L'horrible rage, j'étais perdu! Je la relevai, voulus savoir, mais elle se tut. J'étais résigné. Je savais qu'après quelques heures de répit, une autre crise me saisirait, une autre, jusqu'à la dernière qui serait mortelle! Alors elle se laissa reporter sur le lit. Au point du jour, les irides obsessions de mon mari déterminèrent un nouvel accès qui fut plus long que le premier. J'avais envie de déchirer, de mordre, de hurler. C'était terrible! Et cependant, moins douloureux que je n'aurais cru. Vers 8 heures du matin, elle s'endormit pour la première fois depuis 4 nuits. À 11 heures, une voix aimée la réveilla. C'était maman que ces lettres avaient effrayée et qui accourait pour la voir. Elle tenait à la main un grand panier, d'où sortirent soudain des aboiements. Je le saisis, éperdu, folle d'espoir. Elle l'ouvrit et Bijou sauta sur le lit, gambadant, se roulant sur notre oreiller, pris d'une frénésie de joie. Eh bien, tu me croiras si tu veux. Je n'ai compris que le lendemain. Oh, l'imagination comme ça travaille. Et penser que j'ai cru. Dis, n'est-ce pas trop bête? Pas du tout. Songe, si mon mari l'avait su, il se moque déjà assez de moi avec mon aventure de diable. Du reste, je ne me fâche pas trop de ces plaisanteries. On s'accoutume à tout dans la vie.